Salut, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va rénover mon bureau. C'est parti, on y va. Pour vous donner un ordre d'idée, mon bureau ressemblait à ça quand j'avais mon atelier chez moi. Donc c'était vraiment un atelier slash bureau, etc. qui allait pas forcément avec la déco de la maison, mais c'était quelque chose de très pratique. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était là où je filmais le début et la fin de mes vidéos. Voici maintenant mes inspirations. Je veux quelque chose de noir et blanc en majorité, mais rajouter des petits points de couleur. Pour la rénovation, je vais être accompagnée de l'entreprise Growfilex qui sont des spécialistes de revêtement pour les murs et de plafond. Comme vous pouvez le voir, vous avez différents styles de revêtements muraux, soit un effet bois, soit un effet minéral. Vous avez aussi des lambris en PVC blanc, c'est ce que j'ai choisi. J'ai pris le modèle revêtement élément 3D briques. On va désencombrer, vider le bureau et c'est parti pour la rénovation. Une fois que j'ai vidé ce pan de mur et enlevé les étagères, je mesure la hauteur et la largeur. Pour commencer, on va placer un cadre autour du mur, donc je vous montre à quoi ça ressemble de près. Ça s'appelle un profil de finition qu'il faudra déclipser et coller une partie. Donc avant cela, il va falloir la découper. Donc j'ai utilisé une équerre et je vais découper l'extrémité avec un angle à 45 degrés. Et maintenant, je colle le cadre en utilisant la colle de chez Growfilex. Bien évidemment, j'en applique surtout les contours du mur et je place le cadre. Il faut bien appuyer pour éviter les bulles d'air. Donc ici, j'ai posé mon cadre. Vous verrez mieux avec des plans rapprochés. Je prends 1 mètre et je vais découper le lambris à la bonne hauteur puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai mesuré la hauteur de mon mur. Je fais des points de repère, je trace un trait avec mon équerre et je découpe avec le cutter. Et voilà, j'ai cassé la première planche à la bonne hauteur et maintenant il va falloir, comme c'est la première planche qu'on va mettre contre le mur, il faut enlever cette petite partie sur le côté. Je prends les adhésifs pour les revêtements PVC et je vais en coller tous les 22 cm. Donc pour cela, je vais utiliser le packaging qui fait pile poil la bonne longueur. J'enlève la protection des adhésifs et je colle mon revêtement en PVC contre le mur et je fais bien attention à ce que ça soit bien droit pour pas faire d'erreur. Je fais exactement la même chose pour le lambris suivant, sauf que je ne coupe pas à la partie sur le côté puisque ça va tout simplement se clipser à la planche suivante. Bien sûr, il faut mettre de l'adhésif derrière. On appuie jusqu'à ce que ça se fixe bien et on continue de la même manière jusqu'à la fin. Voici ce que cela donne, donc on voit bien cet effet 3D qui ressort. Et pour finir, il ne reste plus qu'à clipser l'autre partie du cadre. Donc bien sûr, on coupe bien les extrémités avec un angle à 45 degrés comme précédemment. Et on le clipse. Et voilà, c'est terminé. Les finitions sont nickel. C'est vraiment très joli. Cet effet 3D ressort super bien. Et maintenant, place à la déco. Donc ne vous inquiétez pas, avec les lambris en PVC, ça ne vous empêche pas de mettre des étagères. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réutilisé les anciennes étagères que j'avais, j'ai nettoyé et j'ai placé en fait tous les meubles que j'avais aussi précédemment. Je vais fixer à mon petit bureau les pieds de mon grand bureau. Et ce qui est bien ici en fait, c'est que je recycle tout, j'ai pas besoin d'acheter d'autres décos, d'autres matériels. Je décore avec des trucs que j'ai déjà chez moi.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne et bien sûr, retrouverez-moi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.